On n'a pas encore pris le temps de faire les habillages. Il y a plein de petits détails encore à mettre en place, mais voilà, nous on est contents, ça nous permet de vivre. Et ça c'est cool. Salut Nat et Jen. Salut PF. Salut PF. Vous allez bien? Oui, très bien. Et toi? Très très bien. Petit déjeuner au calme. Petit déjeuner en ce petit matin froid du mois de novembre maintenant, avec le décalage horaire. Donc aujourd'hui on est là pour parler de vous, pour parler de votre projet de bus. Mais avant tout ça, on veut savoir un peu qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce qui vous plaît, etc. Et après on ira plus loin pour parler du bus. Ça marche. Donc après, nous c'est Nathanaël et Jenny. ouais. Comment se caractériser, c'est difficile. Je dirais, enfin, maintenant il faut mettre un nom sur tout, mais je pense que nous on n'a pas de nom et on est content. Donc on travaille tous les deux pour l'Artisan du Voyage. D'accord. Chez l'Artisan du Voyage. Donc l'Artisan du Voyage, c'est les charmantes personnes avec qui on a fait nous notre van. Donc ce sont des artisans, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie à part le boulot? Il n'y a pas que le boulot? Ah là non, tellement pas. La piscine. Et toi Nat? Ouais, c'est vrai qu'on est des fous de voyage et d'eau. Donc la piscine, mais Et le surf. le surf. Ouais, ça- Non, le surf. Je rajoute. Même si on est très mauvais, on aime beaucoup. Et puis les rencontres de manière générale. C'est pour ça qu'on a eu l'occasion de te rencontrer toi PF et ta charmante Luce aussi. Charmante Luce qui est derrière la caméra aujourd'hui. Peut-être qu'un jour elle passera dans le format interview. Ok. Alors comment vous est venue l'idée de vivre en bus? Qui a eu l'idée en premier? Qui c'est qui a amorcé ça? Expliquez-nous un peu comment le projet de la vie en bus s'est déroulé. Bah, au début, on vivait dans un appartement tout pourri, honnêtement. Il faisait hyper chaud, mal agencé. Et puis, je sais pas comment précisément ça s'est fait, mais Nat a eu l'idée, oui, de vivre dans un bus. Dans un bus. Mais en fait, on a exploré pas mal de pistes. Mhm. On avait réfléchi à la yourte, à la tiny house. Mm. On a même, dans un premier temps, Caravan imaginé aussi. vivre dans un van. Ouais. Après, l'idée du bus, en fait, elle nous est venue parce que ça permettait d'avoir quelque chose qu'on peut mettre en fixe, mais qui est quand même facilement déplaçable, D'accord. avec une surface sous-sol Même convenable. que dans l'ancien- C'est à vrai dire la même taille que notre ancien C'est ça. appartement. Ok. Et ça permettait d'avoir une transition pas trop violente vis-à-vis de nos familles, etc. On pouvait Ouais. quand même pas les inquiéter. Et donc on a trouvé que c'était un très bon compromis. Et puis bah, c'est l'occasion qu'a fait le larron. Pour... Alors, on a trouvé une bonne occasion pour ce bus qui est un Renault S45 rebaptisé Super Tramp. Ouais. Donc qui nous a convaincus dans notre idée de changement. D'accord. Et tout ce processus, il s'est fait sur combien de temps? De partir de l'appartement jusqu'à la confection du bus final, ça a duré combien de temps? Un an. Ouais, il y a eu un an. Un an? Le Ouais. temps qu'on agence tout, qu'on mette toutes nos idées sur papier. D'accord. Et, Il y a eu une période de latence, le temps de trouver le terrain qui nous convenait vraiment. Mm. Donc ça nous a fait perdre un petit peu de temps d'un point de vue théorique, mais Ouais. sur la pratique, ça nous a permis de glaner des idées à droite à gauche pour faire les choses vraiment d'une bonne façon et qui soient faciles à vivre par la suite. Ok. Et le terrain, il n'est pas trop difficile à trouver? Le propriétaire du terrain, il a pas trop dit quelque chose? Non, non, Bah, du fait que ce soit un bus, on avait déjà un premier avec. C'était où? C'était à Vaud. ouais. Au début, ça commençait à Vaud. Ouais. Et puis là, on en avait trouvé un nouveau ici. D'accord. Et non, il a tout accroché parce que sur le principe, il s'est bien rendu compte que c'était très mobile et que. Donc voilà, ça nous permet de vivre assez facilement. Nous, enfin, l'endroit nous convenait bien parce qu'on n'est pas très loin de l'atelier, Mhm. on n'est pas très loin de la mer, on est en pleine campagne et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment ce qui nous manquait dans notre ancien logement. Vivre dans une barre en béton, c'est. D'accord. Et en termes de budget, sans indiscrétion, ça vous est revenu à combien à peu près? En tout et pour tout, Ouais, tout est tout compris. Alors, au stade où on en est maintenant, je dirais 5000. je crois que c'est quelque chose comme 7000. Ouais, ça va. 7000. Donc c'est Mais, relativement abordable, ouais. Ouais.
Mais bon, voilà, enfin, il faut quand même bien constater qu'il reste plein de trucs à faire encore. Mais ça nous a permis d'avoir quelque chose de vivable. Et après, je dirais comme un autre logement, en fait, on fait des petits travaux au fur et à mesure. On avance au mieux et des choses comme ça. Ok, super. Vous avez parlé de votre bus qui reste fixe, mais est-ce que dans le temps vous comptez voyager avec, ou vous avez d'autres moyens pour voyager, vu que vous avez parlé tout à l'heure de passion de voyage? C'est moi qui commence. Si. On a une estafette qui s'appelle Hibiscus, qu'on a réaménagée tout récemment, en juillet. Et voilà, on voyage avec les staffs. Quand vous travaillez pas sur les chantiers, vous voyagez avec elle C'est ça. de temps à autre dans l'année. On a l'eau, on a le gaz, on a tout ce qu'il faut pour passer des semaines et des semaines. Il y a un peu plus de 2 ans, on a fait un premier aménagement. Et là, on l'a refait de manière vraiment plus conventionnelle, propre, on va dire. Et mieux aménagé. Pas l'artisan du voyage, quoi. D'accord. Donc après, dans l'idée, le bus, lui, il n'a pas vocation de voyager. Après, on y pense plus pour des projets de plus de 6 mois. Voilà, si on devait se déplacer pour plus de 6 mois, on le prendrait, on le poserait quelque part, comme on fait ici finalement. Et ça nous permettrait de graviter autour plus facilement, quoi. Un peu comme un camp de base en fait. Ok. La différence, c'est qu'il faut qu'on passe notre permis de conduire. Oui, parce que ça, sans permis de conduire bus, c'est difficile de conduire bus. On a toujours des amis qui pourront le faire pour nous. Donc, Oui, en fait, oui, enfin... Je le dis pour les gens peut-être qui peuvent se poser la question comment faire pour vivre en un bus quand on n'a pas le permis poids lourd. En fait, il y a beaucoup de chauffeurs qui proposent leurs services sur internet et qui, pour des sommes très convenables, vous permettent de le déplacer d'un endroit à un endroit. Mais au final, c'est pas plus rentable, j'entends rien, mais c'est pas plus rentable de passer le permis? Ça dépend dans quelle mesure tu te déplaces et l'usage que tu as du bus. De toute façon, au mieux, ce serait juste l'un d'entre nous, ce serait pas tous les deux, parce que franchement, déjà pour une personne, il coûte assez cher. Mais après, avec de la chance, enfin, je le dis aussi pour les... par exemple, des organismes comme Pôle emploi peuvent parfois financer une bonne partie des permis si tu arrives à prouver que c'est nécessaire. Il y a pas mal de choses qui dépendent. Moi, c'est toujours des pistes à explorer. Après, voilà, enfin, pour un projet de vie, ça reste un investissement qui est moindre par rapport au logement que tu as derrière. Revenons-en au terrain, qui est une question très technique et que les gens se posent beaucoup. Donc pour le terrain, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou quelle a été votre technique pour avoir un terrain viable pour le bus? Il y a beaucoup de problèmes vis-à-vis de ça, ce qui veut dire qu'il y a également beaucoup de solutions. Exactement. Alors nous, en fait, on a le gros avantage, entre guillemets, de ne pas être propriétaire du terrain. En fait, c'est une location tacite, ce qui nous avantage beaucoup, parce que ça nous permet le jour où on veut reprendre la route, de la reprendre sans aucun problème. Sans aucun problème, ouais. Après, pour quelqu'un qui voudrait vivre de manière plus fixe sur un terrain, il y a 3 solutions. La première, c'est sans faire aucune demande. Il suffit de déplacer le logement tous les 3 mois. Voilà, ainsi on rentre dans les clous de ce que demande la loi. La deuxième solution, c'est de demander une autorisation de stationnement qui est valable de 5 à 7 ans, qui vous permet de rester en fixe sur un terrain de 5 à 7 ans. Et la dernière solution, c'est celle qui est utilisée généralement par les gens du voyage qui utilisent des terrains à l'année. C'est de faire une demande d'aménagement de terrain familial qui permet d'accueillir à l'année, à vie, jusqu'à 6 véhicules différents sur un même terrain. Qui vous permet même, en fait, c'est la première autorisation pour ouvrir un petit camping. Vous pouvez faire un camping de moins de 10 emplacements, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, enfin, j'ai pas poussé plus, qu'on peut vocation à ouvrir un camping, mais dans l'idée c'est ça, et c'est le modèle le plus viable. C'est rare que ça soit refusé par les mairies, parce que c'est une demande qui est assez rare et généralement ils ne sont pas forcément opposés. Surtout que, enfin, si vous êtes un couple jeune, ça apporte du dynamisme à la commune, c'est aussi tout ça qu'il faut vendre à la mairie. Il y a des communes qui l'acceptent même très très bien. La demande est gratuite, et si vous n'avez pas de réponse dans les 3 mois, elle est automatiquement validée. Donc ça vaut vraiment le coup de faire l'essai. Donc on a pas mal de monde finalement qui vivent comme ça, et c'est très pratique. Et sur un terrain public? Non, sur des terrains privés. Sur des terrains publics, en fait, ça se fait aussi, mais je dirais à la façon d'un van, en fait. C'est juste qu'il faut trouver des parkings plus grands
que ceux-là ou les aires d'accueil pour les gens du voyage acceptent aussi. Donc là où nous nous tenons, c'est notre cuisine. J'ai un magnifique comptoir. J'ai l'évier qui est là avec le four. Et j'ai un autre comptoir ici. Ça me permet d'avoir plus de place pour mes plats. Parce qu'on aime les comptoirs. Le comptoir, c'est la vie. Non, en fait, pour vous expliquer un peu notre aménagement. Alors déjà, il n'est pas terminé, comme on l'expliquait tout de suite à PF, c'est que c'est toujours un work in progress. Donc si vous regardez le salon, en fait, rien n'est fini. On utilise encore le vieux BZ qui était dans notre appartement. Bientôt, ici prendra place une banquette faite sur mesure qui permettra des rangements et un gain de place considérable. On a une cuisine qui nous a coûté le prix des plans de travail. Elle est entièrement faite en bois de récupération sinon. Et ça c'est cool. La partie derrière là c'est la salle de bain. En face il y a les WC. Et tout au fond voilà c'est notre chambre. Faites pas gaffe au bazar, j'ai vécu une semaine de célibataire parce que Jen avait un déplacement. Dans le coup c'est rangé comme un célibataire. Mais c'est cool. Donc en fait on a fait un grand carré de douche qui sert de salle de bain. C'est idiot mais en fait c'est ça aussi le gros avantage de vivre dans un logement que tu as dessiné. Moi je voulais un évier super profond dans la salle de bain parce que je fais mon shampoing dans l'évier. Et ça j'ai pu. C'est beaucoup mieux qu'un lave-main. Donc toilette sèche que le chat vient de ruiner. Voilà. Et la chambre que l'on a ruinée nous-mêmes. On n'a pas encore pris le temps de faire les habillages. Il y a plein de petits détails encore à mettre en place. Mais voilà, nous on est contents, ça nous permet de vivre. Et ça c'est cool.